بقرآني وإيماني وتكبيرات قرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات قرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Notre objectif est de le comprendre, de le saisir, mais surtout de le vivre comme Allah nous le demande. Nous nous sommes arrêtés dans la sourate An-Naba, la nouvelle, et nous allons enchaîner avec la sourate An-Nazi'at qui vient juste après cette sourate que nous avons maintenant compris. Sourate An-Nazi'at, comme si venait nous éclaircir certains points dans ce que nous avons vu. Cette magnifique sourate qui aborde plusieurs sujets a été révélée à la Mecque. Comme nous l'avons dit, des sourates qui ont été révélées à la Mecque, Makkiya, et d'autres sourates qui ont été révélées à Médine, qu'on appelle Madaniya. Notre sourate, qui a 46 versets, a été révélée entièrement, donc à la Mecque. Après que Allah a révélé la sourate qu'on appelle Al-Waqi'a, l'événement. Cette sourate a été appelée An-Nazi'at, qui veut dire ce qui arrache, Hiya al-Malaika. Comme le dit Al-Ta'wil, les savants de l'exégèse disent que c'est les anges. Qu'est-ce que cette sourate nous parle donc des anges? Les anges sont des créatures d'Allah, ils sont tellement nombreux et chaque ange a sa mission. Il y a des anges qui sont envoyés pour aider un tel ou un tel dans une situation difficile. Il y a un ange qui est envoyé, sa mission, c'est de révéler le Coran, comme Djibril. Il y a un ange qui est envoyé juste pour siffler sur la trompette, sur cette trompe qui ressemble à cette corne et qui sonne le début du jugement dernier. Il y a des anges qui sont là pour écrire nos bonnes et nos mauvaises actions. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Il y a des anges qui sont là pour cueillir nos âmes, pour nous faire mourir par la décision d'Allah. Et cette sourate, elle parle tout au début de ça. Parce qu'avant d'aller le jour du jugement que nous avons traité dans la sourate An-Naba, il faut passer par la mort. Parce que la mort, c'est une réalité que personne ne peut remettre en cause. Le riche, le pauvre, l'enfant, le vieillard, le gentil, le méchant, tout le monde passera par cette porte. Babul Maut. Allah dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Chaque. Les djinns, les êtres humains jusqu'aux anges doivent mourir. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Toi, le prophète, et les prophètes, vous allez mourir. Vous allez rendre l'âme. Et eux aussi, ils vont mourir. Donc, dis toujours, Qul yatawaffakum, dis avec clarté que l'ange de la mort, donc l'ange qui est chargé de la mort, viendra cueillir vos âmes. Qul yatawaffakum malakul maut. Thumma ila rabbikum turja'un. Après, c'est vers votre Seigneur que vous serez ramenés.
Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, le sujet de la mort est très difficile à exposer, mais c'est une réalité que nous devons accepter, nous les êtres humains. C'est pourquoi dès qu'on nous annonce un décès d'un proche, d'une personne lointaine, la première des choses que nous disons, qui sont des paroles justes et correctes, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournons. Et c'est ça qui est vrai. Maintenant, il y a deux camps, les bons et les mauvais. Quel traitement ils vont avoir au moment où ils doivent rendre l'âme? C'est ça que les versets nous parlent. Et Allah commence par le serment en jurant. Je jure par les anges que j'ai envoyés. Je jure par les Malakul Maut, l'ange de la mort, que j'ai envoyé pour qui? Pour qu'il vienne arracher les âmes des impies avec violence. Oui, avec douleur. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Il y en a quand ils vont quitter ce monde, ça ne sera pas facile pour eux, même si c'est vrai. Sakaratul Maut, ce qu'on appelle l'agonie, est difficile pour tout le monde, même pour les prophètes. Le prophète Mohammed, le jour où il devait rendre l'âme, il était dans une situation difficile. Il avait la fièvre. Personne n'a jamais vu cette fièvre où on prenait une serviette mouillée qu'on posait sur sa tête, sur son front, et la serviette devenait sec ou sèche par la chaleur que son corps dégageait. Pour montrer, et il disait Ha ha innal maut la sakara. Il disait oh l'agonie est terrible. Un prophète. Mais sauf que derrière, il y a son âme qui va quitter avec douceur. Et on le voit, on sentait, pour ceux qui étaient témoins, le jour où son âme partait, il partait avec douceur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens qui étaient dans la mauvaise posture, dans cette vie, qui ne faisaient pas du bien, leurs âmes sortiront avec violence. Mais celui qui croit, celui qui croit et celui qui faisait des bonnes actions, tout simplement, Allah il dit, je jure par ceux qui recueillent leur âme avec douceur. Les anges viendront cueillir les âmes des gens qui étaient bons avec douceur, avec facilité. Même si c'est dur, mais l'âme sortira avec douceur. Troisième verset, Allah nous dit Wassabihati sabha, ce qui signifie, et je jure par ceux qui voguent librement, c'est-à-dire toujours les anges qui sont dans d'autres missions. Donc leur mission, ce n'est pas juste de recueillir les âmes, comme je l'ai dit, mais aussi ils sont dans d'autres missions. Ah, telle personne qui est tellement bon envers les gens, tellement bon envers les orphelins, envers les gens, il est compatissant envers les gens qui sont dans des difficultés, dans des détresses. Allah envoie des anges pour venir à leur secours, ces gens-là. C'est pourquoi les anges sont dans des missions. C'est pourquoi quand on fait du bien, quand quelqu'un fait du bien, on dit que lui c'est un ange. Parce qu'en général, l'ange, il vient avec une bonne nouvelle. Il vient au secours par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les anges sont là pour accomplir diverses missions. Et ceux qui voguent librement, ceux qui descendent du ciel par ordre d'Allah. Et on le voit avec Laylatul Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Les anges vont descendre la nuit du destin pour amener la paix
sur terre. Donc, ils sont dans cette mission. 4e verset vient nous dire Wal mudabbirati amra. Et les anges aussi. Leur mission, c'est ils s'élancent en toute vitesse, qui arrivent les premiers au paradis pour accueillir les âmes des gens qui étaient dans la bonté. Il y a des anges, ils sont en mission sur terre, mais quand il y a des gens qui vont aller au paradis, ils partent les accueillir. Ils peuvent venir cueillir ton âme, toi l'être humain, et avant que ton âme arrive, ils ont préparé ton entrée au paradis. C'est comme ça leur mission. Et Allah nous dit au 5e verset, si vous nous suivez très bien les sœurs, les frères, les amis, la famille, nous sommes dans la sourate An-Nazi'at, ce qui arrache les âmes. C'est comme ça que cette sourate s'appelle. Et au 5e verset, Allah nous dit Yawma tarjufu ar-radifa. Attention, attention, parce que ces anges-là viennent régler les affaires. Viennent régler des affaires. Ils sont là, dans ce monde, comme nous l'avons dit, mettre les choses. Des fois des belles choses, des fois des épreuves aussi. Et les anges le font par l'ordre d'Allah. Et Allah, il dit, Yawma tarjufur rajifa. Attention, il y aura un jour, le jour où la terre va trembler. Ce tremblement de terre, au premier clairon, c'est-à-dire son premier clairon, c'est-à-dire son premier envoi. L'objectif de cette serment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire aux gens de la Mecque qui rejetaient, comme nous l'avons dit, amma yatasa'aloun, la véracité du jour du jugement, vous allez voir, avant que ce jour arrive, il y a des événements qui vont se passer dans ce monde. Il y aura ce tremblement de terre. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. La terre va trembler violemment. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Et la terre va rejeter ce qui est en son sein, à l'intérieur de la terre. Wa qala al-insanu ma laha. Et ce jour-là, ceux qui sont enterrés vont se réveiller pour dire qu'est-ce qui nous arrive. Et ce jour-là, Allah dit Yawma idhin tuhaddithu an-nas. Les gens vont dire, vont relayer leur propre histoire. Et ce qui continue pour nous dire, Allah il dit, cet tremblement de terre qui sera là parmi les alamatu sa'a al-kubra, parmi les signes, les grands signes de fin de temps. On ne sait pas est-ce qu'on sera là ou pas, mais en tout cas ça aura lieu. Il y a cet tremblement de terre qui existera, premier avertissement, et il y aura un deuxième. Et c'est pourquoi Allah il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tatba'uha ar-radifa. Immédiatement suivi du deuxième, après 40 ans selon certains commentateurs. On soufflera pour la deuxième. C'est pourquoi je vous disais que le Coran traduit le Coran. Donc, on avait dit Yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja, le jour où on va souffler sur cette corne, cette trompe que l'ange est chargé de faire, et ce jour-là, on va voir que tout sera scellé et fixé. Et 40 ans après cette souffle, on va souffler et ce sera cet tremblement de terre qui va tout anéantir. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, ce n'est pas pour faire peur, mais le Coran nous rappelle. Le Coran nous dit, par les paroles du prophète, alayhi salatu salam, qui nous disait, lisez le Coran jusqu'à ce que vos cœurs soient en harmonie avec lui. Le prophète, alayhi salatu salam, nous dit, lisez le Coran jusqu'à ce que votre cœur soit en harmonie avec lui, avec le Coran, pour que ça vous fait voyager dans une réalité, dans un monde réel.
Lorsqu'ils ne sont pas en harmonie avec lui, donc votre cœur n'est pas en harmonie avec le Coran, vous n'êtes pas encore rentré, vous n'êtes pas entré dans sa compréhension, vous ne le comprenez pas encore, vous le vivez pas encore comme nous l'avons intitulé dans notre thème. Alors, levez-vous et arrêtez-vous de le lire. Et là, la langue doit répondre. Mais les yeux doivent répondre et on va y revenir pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Pour arriver à ce niveau élevé que le Coran, dès qu'on le lit, la langue répond, les yeux répondent. Parce que ça vient du cœur. Ce jour-là, nous sommes dans Suratul Nazi'at. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, Absaruha khashi'a. Avant ça, il dit, Qulubun yawma idhin wajifa. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités, d'effroi, de peur. Il y aura des cœurs qui sont éprouvés. Le regard est fixe. Quand quelqu'un a peur, on voit que son regard est fixe. On voit la peur dans ses yeux. On voit qu'il n'est pas serein. Il n'est pas tranquille. Et ce jour-là, il y en a des gens qui auront cette peur en eux. Absaruha khashi'a. Les yeux sont figés. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous fasse partir des gens qui sont heureux ce jour-là. Qui n'auront pas les yeux, le regard baissé. Qui n'ont pas les cœurs agités d'effroi. Amin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nous allons revenir sur ces versets. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.